Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Je suis très content de vous retrouver pour visiter ce magnifique château qui est juste derrière moi. C'est absolument fou, c'est un château qui n'est pas très connu dans le monde de l'urbex, qui porte un nom, si je vous le dis, vous allez quand même le trouver. Mais je ne dirai pas le nom, vous allez voir la façade, cela va peut-être vous parler, même à l'intérieur, vous allez voir, ça va sûrement vous dire quelque chose. Je suis accompagné, donc j'ai mes deux collaboratrices qui sont avec moi, donc si vous voyez d'autres personnes, ils sont avec moi. J'ai déjà fait un tour, vous avez peut-être vu les photos sur Facebook qui ont déjà été publiées, et aujourd'hui je reviens pour faire la vidéo. C'est un château qui est protégé quand même, néanmoins. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fait choper dans ce château-là. Donc on va essayer d'être très discret, le plus discret possible. Et puis on va commencer cette visite. Ce château est absolument incroyable. Je vous invite à regarder des photos, parce que si jamais je n'ai pas l'occasion de finir de mettre toute la vidéo en marche, et ben franchement je vous invite à regarder les photos. Elles sont incroyables, j'y trouve vraiment super belles. Sur ce, bonne vidéo. Et puis on est parti. Là je me trouve à présent dans le salon. Vous avez une magnifique cheminée. Vous avez tout le bois à l'intérieur. C'est les oiseaux qui ont amené tout ce bois à l'intérieur. C'est complètement fou. On voit que ça n'a pas été utilisé depuis plusieurs années. Il y a des dégâts au niveau du plafond, mais ce ne sont pas des dégâts humains, c'est vraiment la nature. Sinon, le lieu est en excellent état. C'est complètement fou de trouver encore un lieu comme ça. C'est pour ça que je ne dirai pas le nom, bien évidemment. Si vous le reconnaissez, vous ne dites rien non plus. Parce que c'est vraiment quelque chose à garder. Et en plus, il est manifestement bien protégé. À côté du salon, vous avez une autre pièce. Et vous avez un peu plus loin la fameuse entrée, je dirais. La magnifique entrée avec le piano qui est juste là. Et vous avez encore la table qui est mise. Si jamais vous voulez venir déjeuner, vous avez la table qui est mise. Vous avez le poste pour écouter de la musique, un peu de piano, des bons fauteuils. Si vous avez un bébé, vous avez juste à vous installer et aller vous balader. C'est vraiment complètement dingue. Et je vous parle pas de la suite du château, les chambres, la cuisine. Il faut que je vous montre absolument la cuisine. C'est beau. Tout dépend, bien sûr, les placards que vous ouvrez. Parce que dans les placards, vous avez des petites surprises légèrement périmées. C'est un peu moins agréable. Ici, nous sommes dans un deuxième petit salon. Encore une cheminée, des chaises. Ce magnifique voilier juste derrière moi. C'est absolument superbe, en super bon état. Et à côté, je sais pas si je vais pouvoir passer par là. Ça va être un petit peu chaud de passer par là, mais ça va le faire. Juste ici, vous avez une pièce qui servait de rangement sûrement, et où devait peut-être être les bonnes, parce que vous avez juste derrière un système pour appeler. Juste là, je sais pas trop si vous le voyez, mais vous avez un système pour appeler les bonnes. Autrefois, je sais pas si j'ai réussi à vous le filmer. Je sais pas si vous voyez très bien ma tête, c'est un peu sombre. Et ensuite, vous avez la fameuse cuisine. C'est complètement fou la cuisine. Vous avez encore une bouteille. Un petit cabernet de 2002. Une petite grenadine, mais je sais pas quelle tête elle fait. Et puis, si vous voulez, juste pour vous, je vais vous montrer les placards. Mais ce qui est légèrement moins beau, c'est que vous avez dans les placards suivants, je vous montre tous les placards parce que c'est quand même dingue d'avoir ça en bon état ici. Et c'est plutôt mignon en fait. Et là, vous avez encore de la verrerie. Alors par contre, le placard suivant, voilà, vous avez toute la bouffe. C'est quand même pas très ragoûtant tout ce genre de choses. Je sais plus ce qu'il y a dans les autres.
Oula, ça m'a fait peur. D'accord, c'est un placard d'angle. Ok. Très original. Mais absolument immonde. Une petite araignée qui se balade. On va te laisser tranquille. Et juste ici, vous avez de l'huile. Un peu de thé. Non, c'est pas ici l'huile. L'huile est dans le suivant, juste là-bas. Donc là, nous sommes dans la cuisine. Mais vous avez tellement de choses dans cette cuisine. Vous avez un cerf-volant. Vous avez un verre. Vous avez encore une autre cheminée. C'est là que vous avez l'huile. Là, ça sent bien renfermé. Et là, vous avez une magnifique carafe. Enfin, j'aime beaucoup cette carafe. Elle est vraiment super sympa cette carafe. Vous avez une petite bouteille là-bas. Des jouets pour enfants. Et là, on repasse dans cette pièce-là. Avec le magnifique voilier qui est juste là. Puis tous les meubles. Tous les meubles anciens. C'est vraiment dingue de trouver ce genre de choses en si bon état. C'est vraiment magnifique. Et là on repasse dans le salon, un des salons, avec la cheminée. Alors vous avez beaucoup de détails, tous les détails sont en photo sur Facebook. Vous allez sur ma page Facebook, vous trouverez toutes les photos en détail. Là je passe uniquement pour faire la vidéo. Les photos sont déjà sur Facebook. Et la vidéo ne devrait pas tarder à être publiée, je pense, sur YouTube. Je vous propose cette fois-ci de grimper à l'étage. Il y a aussi pas mal de découvertes à faire. Cette rambarde en cordage est vraiment agréable. Alors, ok, alors déjà, la porte est fermée ici, et elle n'était pas fermée la dernière fois. Donc ça commence bien. Je sais pas. Et nous arrivons dans la salle de bain. Salle de bain qui est juste là. Ici, je sais pas ce que c'était. Une chambre ou un bureau. Avec une magnifique vue. Toujours une superbe vue. C'est vraiment dingue. La beauté de ce château. Ah, c'est là que le plafond commence à tomber. Je vais faire attention. Dans cette pièce-là, c'est assez délabré ici. C'est un fouillis, c'est le bazar, le gros bazar. Je vais vous retourner la caméra et puis on va continuer le reste de la visite. Je vais en profiter d'être carrément dans le lieu pour remercier Marie qui m'a donné l'adresse. Un grand merci, Marie, que j'espère bientôt rencontrer courant septembre. Donc j'ai vraiment hâte qu'on fasse des urbex ensemble parce que j'avoue que tes lieux sont quand même plutôt cool. Donc voilà, un grand merci et puis je mettrai son lien dans la description de la vidéo. Voilà, on est reparti. Je tiens à remercier aussi Gamma Urbex. Je suis accompagné du groupe Gamma Urbex, donc je mettrai aussi bien sûr le lien de leur chaîne
dans la description. Donc aujourd'hui, vous avez 2 liens de chaîne dans la description. Voilà, on est reparti pour la balade. C'est assez fou, il y a tellement de détails, si vous voulez, qu'on peut s'arrêter sur beaucoup de choses. Là, j'ai notamment un diapo. Quelqu'un qui est malade, voire décédé. C'est pas forcément très gai tout le temps, mais vous avez des petits détails comme ça de la vie qu'on ne trouve pas partout et qui sont en bon état et qu'on peut aussi dater. On peut retrouver les gens et on peut les dater. Donc moi je trouve ça complètement fou de trouver ça dans un lieu. C'est même triste pour la famille qui ne puisse pas avoir accès à ces données personnelles. Nous voilà juste devant le château. Le tour du château a été fait. C'est la 2e fois que je viens et c'est vraiment complètement fou. Ce bâtiment est complètement fou. Une très grande beauté. C'est incroyable comme c'est grand. Et ce domaine, vous avez tout un domaine avec un étang juste derrière. Franchement, ça devait être génial d'habiter dans ce château. Voilà, on va se quitter sur ces dernières images. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration urbaine. Ciao!